Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc vidéo à thème. Et le thème de ce jour sera l'avancement de mon projet pro. En fait je vais vous faire périodiquement, alors là je vous le fais au bout d'une semaine, mais ça ne sera pas le cas à chaque fois. Ça ne sera pas toutes les semaines un point sur mon projet pro, juste que voilà, c'est le début et que du coup ça prend forme petit à petit. Et donc du coup, je voulais vous dire un petit peu où ça en est, comment ça va se passer, puisque ça se précise quand même un petit peu. Donc voilà, donc on va commencer par la procédure administrative. Donc j'ai créé mon entreprise, ça y est. Elle s'appellera donc La Caverne d'Alimaga. Ça restera ce nom-là puisque en fait, il n'y a qu'une seule personne qui a émis un avis négatif en fait sur ce. Enfin, négatif, c'était pas non plus. Il n'y avait rien de méchant dans le commentaire, mais qui trouvait que c'était pas assez sérieux. Donc du coup, je me suis dit, tout le monde avait l'air emballé, tout le monde me dit que c'est original, tout le monde me dit que c'est drôle et représentatif et que ça me correspond bien. Donc du coup, j'ai décidé de rester dessus. Ensuite, au niveau du logo, donc c'est mon amie Laura qui s'occupe de mon logo. Et voilà, on avait trouvé, on l'a fait, hein, concrètement le logo il est fait. Il me convient parfaitement, je le trouve très joli, je trouve pareil très représentatif de l'activité, donc c'est très bien, moi ça me correspond. Du coup, c'est un logo que je ne paye pas puisque c'est mon amie Laura qui me l'a fait en fait pour tester, puisque c'est une activité qu'elle souhaiterait lancer. Donc si vous avez des besoins de logo, n'hésitez pas à m'en parler, je pourrais lui faire suivre et si ça peut lui donner un petit coup de main pour démarrer, je le fais avec plaisir. Du coup, le logo, il est quasiment terminé. En fait, Laura a déjà fait plusieurs premières esquisses, pardon. Et elles étaient toutes relativement concluantes quand même. On a juste replacé un petit peu les éléments. Mais c'était de base l'idée, elle était là et elle m'a plu tout de suite. Donc ça me plaît bien. Et puis, il y a juste la police d'écriture en fait, puisque dans le logo, il est écrit La Caverne d'Alimaga. Mais pour le moment, l'écriture que Laura a choisie, en fait, elle est jolie, c'est une belle écriture, mais je trouve qu'elle s'uniformise pas avec le reste en fait. Donc je lui ai demandé si on pouvait voir pour une autre écriture, donc évidemment elle m'a dit oui. Et donc on doit voir ça dans les jours à venir. On a le temps, hein, quand nos enfants sont à l'école, on peut tout à fait se retrouver. Donc c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va revoir un petit peu juste, alors on va revoir le logo, mais juste au niveau du nom, de l'écriture du nom en fait, la police d'écriture. Autrement, le reste, il est bon. Donc, une fois que j'aurai mon logo, je vais me faire des cartes de visite. Je pensais faire des étiquettes à coudre sur mes articles, mais déjà, je sais que j'en mettrai pas sur les lingettes, j'en mettrai pas sur les gants de toilette. Donc, ce serait essentiellement pour les sacs à dos, les cartables. Donc, je ne sais pas s'il y a urgence à faire ça. Pour l'instant, je ne sais pas. Je réfléchis. Je pense que je vais faire du ruban, par contre, avec écrit dessus La Caverne d'Alimaga, parce que c'est ce qui me permettra à faire mes petits paquets. J'hésite un petit peu en fait à les faire en ruban imprimé ou à les faire en raffia. Évidemment, le raffia ça me coûterait moins cher. Il faut que je vois ça. Donc c'est encore en réflexion pour ça, mais du coup le logo, j'ai un peu hâte de l'avoir pour pouvoir lancer l'impression de mes cartes de visite. L'ouverture de la boutique en ligne, je sais pas vraiment quand est-ce qu'on la mettra, enfin que je la mettrai en place. Parce que il va falloir que je crée quand même pas mal de choses pour pouvoir prendre des photos et les mettre en ligne. Et pour l'instant, j'avoue que mon choix de tissu il est quand même pas très large. Là j'en attends quelques-uns que j'ai commandés, donc on verra. Mais en tout cas,
pour le moment, j'ai pas beaucoup d'articles en attente de confection puisque je n'ai pas assez de choix de tissus, je trouve, et je n'ai pas envie de faire 15 lots de la même couleur, quoi. Donc j'aimerais bien acheter de nouveaux tissus, mais bon, d'un point de vue budget, je vais attendre début février pour acheter de nouveaux tissus. De toute façon, la boutique est censée ouvrir début février, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et puis, quand j'aurai acheté des tissus, du coup, en plus, ce sera encore les soldes début février, donc je pourrais effectivement refaire un petit peu de... Enfin, faire, parce que j'en ai pas, faire un peu de stock de tissus, et puis ensuite, je pourrais voilà, montrer les tissus que je possède, et les clientes pourront ainsi choisir ce qu'elles préfèrent et personnaliser un petit peu leur commande. Voilà. Pour l'instant, je n'ai fait que mes lingettes test. Donc là, j'attends des tissus pour faire des mouchoirs. Évidemment, les lingettes test, elles me servent pour faire les photos aussi et pour les présenter. Les mouchoirs, ça sera pareil. Et puis, la question du surjet sur les lingettes. Alors, je vais expliquer parce que j'ai eu beaucoup de messages pour me dire pourquoi tu les coupes pas sur l'envers et que tu les retournes pas. Tout simplement parce que, personnellement... Et après, c'est encore un avis très personnel. Je ne trouve pas ça esthétique. Moi, je ne suis pas... Enfin, pour moi, une lingette, ça doit être fin. Un coton, c'est fin. Et j'apprécie avoir un coton dans les mains parce que c'est fin. Donc, je ne veux pas avoir une lingette d'une épaisseur. Et concrètement, une lingette, quand vous la cousez sur l'envers et que vous la retournez, ça lui fait des bords, mais hyper épais, quoi. Avec des boursoufles. Enfin, personnellement, esthétiquement parlant, je trouve ça... Je vais pas dire moche parce que effectivement c'est du travail propre, mais moi en tout cas pour mon utilisation personnelle, je n'aime pas utiliser ça, d'autant que quand vous cousez sur l'intérieur, quand vous prenez la lingette dans vos mains, les tissus bougent l'un sur l'autre et moi je n'aime pas ça. Donc le fait de les surjeter l'un sur l'autre, il y a pas de, ça bouge pas parce qu'il y a pas de vide entre les deux en fait. Donc moi je préfère et donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de les faire au surjet. Et donc, la question se posait de un surjet ou deux surjets. Et je pense que je laisserai le choix aux clientes, en fait. Je pense que je montrerai les deux sur la boutique et que la cliente aura le choix de faire un surjet ou deux surjets. Là, en sachant que ce qui fait la différence entre les deux, c'est que le surjet seul, simple, il est plus discret sur le tissu. Quand on fait deux surjets, effectivement, la couture est beaucoup plus voyante. C'est peut-être un petit peu moins esthétique parce que du coup plus voyant. Mais voilà, comme une abonnée l'avait suggéré, j'avoue y avoir pensé aussi, mais c'est pas toujours évident. Mais il faut que j'essaye en fait d'acheter du fil de surjet au plus proche du coton imprimé et non pas de l'éponge. Moi, j'ai pris mon surjet, enfin mon fil de surjet, en fonction de l'éponge que j'ai achetée, donc de la couleur de l'éponge, sauf qu'au final, les tissus coton sont pas forcément de la même couleur, la teinte n'est pas la même, et du coup sur le coton imprimé, je trouve que le surjet est vraiment très voyant, et sur l'un des deux, vraiment trop foncé. Donc effectivement, les prochaines fois, j'essaierai d'assortir le fil de surjet plutôt au tissu imprimé plutôt qu'à l'éponge. Donc ça sera l'objet d'un prochain test. Et puis on verra du coup le rendu que ça fera. Voilà, donc ça c'est pour les projets à venir. Du coup, la liste des articles qui seront vendus, effectivement ça se précise un petit peu. Donc il y aura, comme je l'ai dit, des lingettes pour bébé, des lingettes démaquillantes pour les mamans. Je vais faire des serviettes hygiéniques lavables. Je vais faire de l'essuie-tout lavable. Je vais faire des cartables et des sacs à dos et également des kits naissance. Alors le kit naissance, il comprendra des lingettes lavables, des gants de toilette, une cape de bain. Je pense mettre dedans un petit fourre-tout. Alors c'est un petit pochon en fait de forme ronde avec un revers sur le haut. Pour ranger éventuellement les lingettes pour les personnes qui le souhaitent. Et il y aura un anneau de dentition et une balle de préhension. Voilà, tout ça fait dans des tissus assortis pour qu'il y ait quand même une uniformité de coloris, de tissus et du coup de décoration.
Il y aura plusieurs kits en fait, puisque chaque kit proposera pas forcément, parce que déjà il y aura plusieurs tarifs, que ce soit un petit peu accessible à tout le monde. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir la même chose dans son kit. Donc il sera possible de le personnaliser, de choisir ce que vous mettez dedans. Donc du coup le prix variera en fonction du contenu du kit. Mais effectivement c'est quelque chose que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire, je pense. Donc il y aura les kits de naissance, les cartables, les sacs à dos qui seront personnalisables. S'ils sont commandés avant le mois de mai, ils seront personnalisables avec des prénoms en appliqué. S'ils sont commandés plutôt à l'approche de l'été, je pense qu'à ce moment-là, j'aurai investi dans ma machine à broder et que donc ce sera beaucoup plus esthétique puisque ce sera brodé à la machine. Voilà, donc personnalisable. Et puis après, ce sera effectivement beaucoup d'accessoires de toilette, c'est-à-dire les lingettes, les gants de toilette, les débarbouillettes. L'essuie-tout, c'est pas vraiment pour la toilette, mais c'est pour la cuisine et c'est plutôt pas mal. Et après, si vous avez des idées, j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé si je pouvais faire des livres en tissu pour les enfants. Honnêtement, c'est un peu trop ambitieux pour moi. Déjà, je pense qu'en termes de coût, c'est pas rentable. En termes de temps, c'est pas rentable non plus parce que ça doit prendre un temps monstrueux à faire. Et clairement, dans la couture, on n'est pas payé à l'heure. Hein, donc, les tarifs, quand c'est trop cher, on ne vend pas. Donc, il faut rester sur des choses qui sont réalisables relativement facilement et je ne vais pas dire à moindre coût, mais à coût moyennement élevé. Parce que voilà, le but, c'est quand même qu'on puisse se faire de la marge dessus. Et si on dépense trop d'argent, on ne peut pas faire beaucoup de marge. Donc là, je suis justement dans l'étape calcul des coûts, un petit peu. Et donc mes prochaines étapes, ça va être déjà l'attente de la confirmation de la création d'entreprise, du coup avec mon numéro de tirette, etc. Donc les cartes de visite que je vais faire, du coup l'achat de matériel pour le stock, enfin pour former un stock. Et puis les premières créations que je vais prendre en photo. Donc j'ai prévu en fait de réaliser un cartable et un sac à dos. Même si en cartable j'ai déjà en fait ceux de mes enfants, dont j'ai déjà des photos. Donc en attendant, je vais utiliser les photos des cartables de mes enfants. Mais j'ai un projet de cartable à offrir. Du coup, je vais utiliser celui-là pour le mettre en ligne sur la boutique. Donc ça c'est en instance de réalisation. Et puis évidemment les gants de toilette, etc. Ça va être fait là dans les 2 semaines à venir. J'aimerais que début février, j'ai déjà pas mal de choses de présenter sur la boutique en ligne. Et donc je vais m'activer là-dessus dans les prochaines semaines. Et puis j'espère que début février, je pourrai officiellement lancer la boutique et vraiment commencer à recevoir mes premières commandes, mes premiers contacts clients, tout ça. Enfin, j'ai assez hâte, je dois le dire. Voilà. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je travaille dans mon salon puisque... téléphone de plus de batterie. Je travaille dans mon salon puisque c'est une activité que j'ai lancée un petit peu dans la hâte puisque j'avais pas forcément de budget à investir dedans. J'ai fait avec mes moyens personnels et je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que de toute façon je me serais pas vue faire un crédit pour démarrer une entreprise ne sachant pas si elle va fonctionner ou pas. Je pense que j'aurais vraiment flippé de faire ça en fait. Donc je préfère investir petit à petit et que l'entreprise démarre petit à petit plutôt que de me lancer avec des trucs de ouf dès le début et puis que finalement ça ne marche pas et que je me retrouve avec toutes ces choses à devoir payer puisque j'imagine bien ne pas financer ça en une fois et puis finalement me retrouver avec ça si je vends pas. Ça serait compliqué pour moi et je pense que ce serait une grosse déception. Donc pour l'instant, comme je l'avais expliqué, je me suis acheté une surjeteuse. Donc moi, je démarre avec ma surjeteuse. Mon amie Laura va me prêter sa machine à coudre. Donc, puisque pour les gants de toilette, j'ai besoin d'une machine à coudre. Pour les cartables également, les sacs à dos également, la balle de préhension, c'est pareil. La cape de bain, j'ai besoin d'une machine à coudre aussi. Donc, il faut que je vois ça.
je pense l'achat de ma machine, je l'envisage pour le mois de mai. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les premiers sacs personnalisables seront accessibles, je pense, début mai. Je l'espère. En tout cas, si c'est pas mai, ce sera juin, mais j'espère en mai. Puisque du coup le budget d'une machine à broder n'est pas le même que d'une simple machine à coudre, puisque voilà, au départ je regardais pour racheter la même machine à coudre que j'avais, celle que j'avais vendue à cause de mon interdiction de coudre, et aujourd'hui elle est en vente à 179 € sur Cdiscount, qui est clairement pour moi un prix très très honnête par rapport à la performance de cette machine. Puisque déjà c'était une Brother, donc c'est pas une moindre marque. C'est un ancien modèle, mais c'est malgré tout une machine électronique, donc ce qui est quand même hyper facile à utiliser puisque vous n'avez aucun réglage de machine à faire. Vous sélectionnez simplement le point que vous voulez utiliser et la machine fait les réglages toute seule. Donc c'est juste une pure merveille à utiliser. Elle disposait de certains points de broderie également, donc c'est vraiment une machine performante pour 179 €. Honnêtement, c'est vraiment une bonne machine. Donc j'espérais non, mais j'envisageais repartir sur cette machine puisque j'en étais très contente. Si ça vous intéresse, le modèle c'était la Brother FS40. Qui est donc toujours en vente sur Cdiscount au prix de 179 €. Mais du coup, c'est vrai que pour une activité comme je veux lancer, c'est quand même vraiment intéressant d'avoir une machine à broder. Donc je suis allée voir sur un autre site pour trouver une machine à broder. J'en ai trouvé une que je peux aussi payer en 4 fois, donc pareil que sur Cdiscount, et qui en fait propose des machines beaucoup moins chères que celles de Cdiscount, puisque Cdiscount, il n'y a pas beaucoup de choix. Et c'est vrai que techniquement, une machine à broder, on peut en trouver dès 700 €. Et celles qui sont proposées sur Cdiscount, elles sont... il n'y en a pas à moins de 1000 €. Et moi, je trouve ça très cher. Donc c'est vrai que comme j'envisage aussi de me racheter un ordinateur, je ne veux pas mettre un prix exorbitant dans l'achat de cette machine, parce que voilà, mon ordinateur coûte beaucoup plus cher que la machine. Il est très important dans mon quotidien aussi, donc c'est vraiment pas un achat que je veux négliger. Donc voilà, je fais un petit compromis entre les deux, et je pense que voilà, moi tout ce dont j'ai besoin, c'est vraiment que cette machine elle brode des lettres, et voilà, donc j'ai pas besoin d'avoir une machine à 1500 € pour faire de la broderie de lettres sur du tissu. Voilà, donc tout ça, ça sera, je pense, accessible dès le mois de... Allez, on va dire juin pour voir large, mais j'espère pouvoir vous le proposer dès le mois de mai, pardon. Avril, ce serait très ambitieux. Donc, je confectionnerai quand même des cartables avant cette date, à la demande, des cartables ou des sacs à dos d'ailleurs, à la demande, puisque je peux les faire en appliqué. Ceux qui seront présentés sur le site seront avec des appliqués. Donc, c'est tout à fait faisable. Voilà, du coup, eh bien, je pense qu'on a fait le tour du projet, en tout cas du début du projet. Du coup, je pense que je vous ferai une petite vidéo, une par mois, je pense, pour vous présenter un petit peu l'avancée des choses. Du coup, là, si je vous en refais une dans un mois, l'activité sera lancée, puisqu'on sera courant février, même mi-février. Du coup, je vous dirai où j'en suis dans mes contacts clients. Est-ce que j'ai des commandes? Est-ce que, au contraire, la publicité a du mal à se faire? Et voilà, je vous ferai un petit point sur tout ça. Et puis, j'espère, moi, en tout cas, que ça va fonctionner. J'ai bon espoir, et je vais tout faire pour, surtout. Donc, n'hésitez pas à en parler, hein, si le projet vous plaît, que les articles proposés vous plaisent et que vous sentez d'en parler autour de vous, n'hésitez pas, c'est vraiment précieux pour moi. Donc, je vous encourage vivement à le faire si vous l'acceptez. Voilà, bon sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous la likerez, que vous l'aurez appréciée. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à thème. Gros bisous!